Bonjour à tous, la Coupe du Monde a commencé il y a peu de temps et les phases de poule sont déjà terminées. Et sur ces phases de poule, beaucoup de choses se sont passées. Évidemment, ce qui va ressortir en premier, c'est l'élimination de l'Allemagne, quand même, qui était un des grandissimes favoris de la compétition, que moi-même j'avais placé comme vainqueur potentiel de cette Coupe du Monde. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour pronostiquer les huitièmes de finale et parler un peu de ce qui s'est passé lors des phases de poule. On va donc commencer par pronostiquer ces huitièmes de finale, et le premier match est Uruguay-Portugal. On a donc l'Uruguay et le Portugal pour ce premier huitième de finale, qui sont deux équipes qui se ressemblent pas mal, c'est-à-dire qui basent leur jeu sur une solidité défensive. D'ailleurs, à ce titre, l'Uruguay est la seule équipe du premier tour à ne pas avoir encaissé de but. Quant au Portugal, ils ont été portés par leur homme providentiel, à savoir Cristiano Ronaldo, qui aurait pu être exclu lors du dernier match pour un coup de coude volontaire. Mais même si dans cette équipe, évidemment, c'est Ronaldo qui est à la finition de toutes les actions, il a été aussi très collectif, notamment lors du premier match contre l'Espagne, où il a pas mal joué, notamment avec Guedes, qui est un peu vendangé devant. Quant à l'Uruguay, ils ont fini premier de leur groupe et ils montent en puissance, je trouve. Les premiers matchs avaient été très timides, et le dernier match contre la Russie a vraiment été très bon. Pour moi, c'est un des huitièmes de finale les plus équilibrés, car c'est deux équipes qui, pour moi, auraient pu être dans le dernier carré, vu ce qu'ils nous ont proposé, vu la qualité des joueurs qui composent ces deux équipes. Et l'une de ces deux équipes pourrait affronter l'équipe de France en quart de finale. Et pour moi, il y a une de ces deux équipes qui pourrait se faire battre par la France et l'autre qui pourrait éliminer la France. Mais pour moi, l'Uruguay montre beaucoup de choses. Le Portugal, j'ai pas l'impression que Cristiano Ronaldo soit aussi serein qu'à l'Euro 2016, car à l'Euro 2016, même lors des matchs de poule, il avait été décisif quand il avait fallu. Là, son geste d'agacement peut montrer une certaine frustration. Et l'Uruguay, quant à elle, a de très bons joueurs. Ils sont équilibrés partout. Évidemment, Cavani, Suarez en attaque, mais je pense qu'on sous-estime la défense centrale Jiménez-Godin, qui est la même que celle de l'Atlético Madrid et qui est une des meilleures en Europe. A mon avis, ça va se jouer à pas grand-chose. Ça va être un match assez fermé, je pense. Mais je pense que l'Uruguay, ça peut être une bonne année pour eux. Donc pour moi, l'Uruguay va passer en quart de finale. Deuxième match, et on va voir la France contre l'Argentine. Pour ceux qui ne sont pas supporters de ces deux équipes, et au vu de la prestation qu'ont fait ces deux équipes durant ce premier tour, c'est peut-être un des matchs les moins intéressants en termes de jeu depuis le début du mondial. La France a commencé timidement, gagnant ses deux premiers matchs, mais à chaque fois sans vraiment les maîtriser. Le match contre le Danemark, on ne va pas en parler, puisque la France est en première et le Danemark, il voulait aussi être qualifié, non pas chercher à jouer la première place. Le dernier match n'avait aucun intérêt sportif. Quant à l'Argentine, c'est un miracle si elle est encore là, car après un nul très poussif contre l'Islande, elle s'était fait complètement dominer de A à Z par la Croatie en perdant 3-0. Mais ils ont trouvé les ressources nécessaires pour gagner contre le Nigeria et ainsi valider leur qualification. Mais pour moi, au vu de ce qu'a démontré l'Argentine, même sur le dernier match, où évidemment ça a quand même été un petit peu mieux que lors des deux premiers, tant c'était pas compliqué, cette équipe argentine est beaucoup trop faible sur pas mal de domaines. Et une des clés du match, selon moi, c'est le milieu de terrain et le duel qui pourrait avoir lieu entre Kanté et Mascherano. En effet, Mascherano, évidemment, c'est un très grand joueur qui a été excellent, notamment avec l'Argentine à la dernière Coupe du Monde, mais ce n'est plus le même Mascherano et au milieu de terrain, il n'avance plus beaucoup. Et la défense aussi n'a pas montré de grands signes de sérénité, donc il y a beaucoup trop de points faibles dans cette équipe d'Argentine pour que je les vois battre la France, qui, même si elle n'a pas été exceptionnelle, a pour l'instant fait le nécessaire. Je pense que comme beaucoup d'équipes de ce premier tour, ils vont logiquement monter en puissance. Mais pour moi, l'Argentine est vraiment trop faible, donc pour moi, la France qualifiée en quart de finale. Troisième quart de finale entre le Brésil et le Mexique. Le Brésil qui a fait un premier tour un peu comme la France, un peu meilleure qualité quand même. C'est-à-dire ils ont joué assez tranquillement leur match et même s'ils n'ont pas vraiment été inquiétés, n'ont pas non plus rassuré les observateurs. Après, pour le Brésil, il y a un petit avis personnel que je fais, c'est sur la composition d'équipe. En effet, en attaquant de pointe, ils ont mis Gabriel Jesus. Et même si sa phase de poule a été plutôt correcte, je pense qu'avec Firmino, ça pourrait faire beaucoup plus de dégâts. En effet, on a vu durant la phase de poule que le leader actuel de l'équipe du Brésil, offensivement parlant, c'est Coutinho. Et Coutinho et Roberto Firmino ont des atomes crochus puisqu'ils ont joué ensemble à Liverpool. De l'autre côté, on a le Mexique qui a évidemment fait parler dès son premier match puisqu'elle a fait tomber l'Allemagne. Elle n'est passée pas si loin que ça de l'élimination car la Suède, dans le dernier match, les a battus 3-0 et il a fallu que la Corée batte l'Allemagne pour qu'ils valident leur qualification en deuxième position. Ainsi, je pense que ce huitième de finale, le Brésil part clairement favori, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et je pense qu'ils vont passer normalement sans trop trembler. En plus, souvent, ils affrontent des équipes de l'Amérique en huitième de finale. Ça leur réussit souvent. Ils avaient eu le
Chili en 2014, pareil en 2010. Pour moi, je pense que le Brésil devrait passer sans trop de soucis ce match. Donc pour moi, le Brésil qualifié pour les quarts de finale. Quatrième match entre la Belgique et le Japon. La Belgique était dans le groupe de l'Angleterre, le Panama et la Tunisie a validé comme l'Angleterre sa qualification au bout de 2 matchs. Ainsi, le Japon se retrouve lui en 8ème de finale grâce à la règle du fair play, parce qu'ils ont reçu moins de cartons jaunes que le Sénégal. Et après avoir fait tomber la Colombie et avoir assuré un match nul contre le Sénégal, le dernier match, ils ont fait confiance à l'autre match qui se joue en même temps, car ils ont perdu contre la Pologne et ils n'ont pas essayé de chercher à gratter un point. Donc ils ont joué là-dessus, ça leur a réussi. Là aussi, comme le match entre le Brésil et le Mexique, la Belgique part clairement favorite, même si le parcours pour l'instant est à relativiser, même si on sait que dans cette Coupe du Monde, battre un adversaire n'est jamais facile. On a vu avec beaucoup d'équipes qui étaient supposées favoris qui ont eu du mal. Mais la Belgique, pour moi, manque de quelque chose. Pour l'instant, je pense que ça va le faire. Mais après, on verra ce que ça donne. Je ne suis pas sûr qu'ils aillent très très loin. Mais pour moi, dans ce match, en tout cas, la Belgique qui passe en quart de finale. Espagne-Russie pour ce prochain quart de finale, avec un des gros favoris de la compétition face au pays organisateur. La Russie qui, pour moi, plutôt agréablement surpris dans le bon sens du terme, car ils ont réussi à finir 2e de leur groupe, notamment en battant l'Égypte dans le match décisif. Personnellement, j'avais pronostiqué que l'Égypte se qualifierait pour les 8e de finale. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas été au niveau, et Salah, malheureusement, n'était pas à 100%. Je pensais que sa blessure, il pourrait récupérer, mais il n'était pas clairement à 100%, et ça s'est senti dans le jeu de l'Égypte. Quant à l'Espagne, comme tous les autres favoris de cette Coupe du Monde, elle n'a pas été si impressionnante que cela durant les phases de poule. Mais après ce match fantastique contre le Portugal, l'Espagne est un peu déçue, une victoire timide contre l'Iran et un match nul contre le Maroc pour finir, où franchement s'ils avaient perdu ça n'aurait pas été un scandale. Mais pour moi, même si l'Espagne ne nous a pas rassurés sur cette phase de poule, je pense que face à la Russie qui avait l'objectif au moins de sortir des poules, je pense que leur objectif est réussi, et de sortir contre l'Espagne il n'y aura rien de déshonorant. Donc pour moi, l'Espagne qui peut viser beaucoup plus loin, normalement devrait se qualifier sans trop de soucis contre la Russie. Prochain match entre la Croatie et le Danemark. Le Danemark qui était dans le groupe de la France et qui a fait ce qu'on attendait un peu d'eux, c'est-à-dire on s'attendait à ce qu'ils finissent 2e derrière la France avec leur qualité, c'est ce qu'ils ont fait. Quant à la Croatie, elle nous a fait comme à l'Euro 2016, c'est-à-dire un premier tour fantastique. Et évidemment avec en point d'orgue le match contre l'Argentine, et une victoire 3-0 où absolument ils ont dominé leur adversaire de A à Z, avec notamment un milieu de terrain exceptionnel, Rakitic, et surtout Luka Modric. Pour la Croatie, le plus dur ça va être de ne pas faire ce qu'ils avaient fait à l'Euro 2016. C'est-à-dire ils avaient fait un premier tour fantastique, arrivés sur les 8e de finale. Bon, certes ils étaient tombés contre le Portugal, donc il y avait des circonstances atténuantes, mais ils n'avaient pas réussi à mettre en place leur jeu contre le Portugal. Et il faut qu'ils arrivent à se défaire de ce qu'ils leur avaient fait à l'Euro 2016, c'est-à-dire ne pas être l'équipe du premier tour et ne plus rien faire après. Mais la Croatie est une équipe très solide selon moi, qui est équilibrée dans tous les secteurs du jeu, avec notamment le milieu de terrain, comme je l'ai dit, qui est peut-être le meilleur milieu de terrain du monde. Donc pour moi là-dessus, je pense que la Croatie ne devrait pas avoir trop de soucis pour se qualifier face aux Danois. Faudra faire attention notamment, mais je pense qu'il ne devrait pas avoir trop de soucis. Donc pour moi, la Croatie en quart de finale. Prochain match entre la Suède et la Suisse. La Suisse qui se retrouve là après avoir été 2e du groupe. Ils ont remporté le match décisif contre la Serbie avec le but décisif de Shaqiri en fin de match. Quant à la Suède, ils se retrouvent là puisqu'ils finissent premier du groupe où était l'Allemagne. Et il faut féliciter les Suédois, car après le but qu'ils avaient encaissé à la dernière minute du temps de jeu contre l'Allemagne par Toni Kroos, on aurait pu penser qu'ils auraient pris un vrai coup de massue derrière la tête, mais ils ont su se relever et gagner facilement leur dernier match contre le Mexique sur le score de 3-0. Et évidemment, quand on parle de la Suède, tout le monde pense à Zlatan, et même s'il a marqué beaucoup de buts en sélection, je pense que son absence a fait beaucoup de bien à cette équipe de Suède qui a peut-être joué plus collectif, ou qui en tout cas s'est plus donné en bloc plutôt que se reposer sur Zlatan. Et comme je l'ai dit, la Suisse a aussi fait preuve d'un gros mental, parce que le match contre la Serbie n'était pas si bien que cela, et ils ont réussi quand même à s'imposer. Mais pour moi, la Suède a fait un premier tour assez convaincant, une équipe qu'il faudra venir bouger. Et la Suisse, même s'ils ont eux aussi pas été mauvais dans leur phase de groupe, ils étaient avec le Brésil notamment en faisant match nul contre eux, je pense que la Suède possède plus de solidité défensive, et dans ces tournois ça peut servir. Donc pour moi, la Suède qualifiée pour les quarts de finale. Dernier quart de finale, Colombie
Angleterre. C'est pour moi avec Uruguay-Portugal le 8ème de finale le plus équilibré de cette Coupe du Monde. L'Angleterre était donc qualifiée après 2 victoires face à la Tunisie et face au Panama. Et le dernier match contre la Belgique, les deux ont fait tourner et à ce jeu-là, c'est la Belgique qui a réussi à s'imposer. Quant à la Colombie, ils étaient très mal partis avec le match contre le Japon qui est à relativiser cette défaite puisqu'ils ont joué à 10 pendant les grosses parties du match vu qu'ils ont pris un carton rouge au bout de 5 minutes de jeu. À l'heure actuelle où je tourne la vidéo, on n'a pas d'informations sur une absence qui pourrait avoir son importance car James Rodriguez est sorti blessé lors du dernier match contre le Sénégal. Et on ne sait pas encore s'il sera rétabli, mais il est pour moi évident que si James Rodriguez n'est pas là pour jouer ce 8ème de finale, ça va être très compliqué pour battre l'Angleterre. En effet, on a vu lors du deuxième match contre la Pologne que quand il est là, le jeu est beaucoup plus fluide, il donne des bonnes passes, c'est vraiment un joueur indispensable dans cette équipe. Quant à l'Angleterre, pour une fois, ils sont à peu près rassurants. En Coupe du Monde, c'est rare, souvent ils s'arrêtent assez rapidement. L'Euro 2016, ils avaient été sortis contre l'Islande. En 2014, ils n'avaient pas franchi les poules. Mais pour moi, l'équipe d'Angleterre est bien meilleure que ces dernières années. Le seul doute qui subsiste et qu'on n'a pas pu vérifier lors de ces matchs de foule, c'est le niveau du gardien Pickford. Faudra voir ce qu'il donne lors des matchs à enjeu car il n'a pas été vraiment très sollicité lors de ces phases de poule. Donc comme je l'ai dit sur ce match, sans Rames, ce sera très compliqué. S'il sera là, je pense que la Colombie aura un tout petit peu plus de chance. Mais même avec lui, je ne suis pas sûr que ça marche. Donc dans tous les cas, je pense que l'Angleterre sera le dernier représentant en quart de finale. Voilà, c'était donc ma vidéo pronostic sur les 8ème de finale de la Coupe du Monde. Je ne pronostique pas la suite du tournoi pour plusieurs raisons. La première est que mes pronostics, je ne sais pas si j'aurai tout bon. Il y a plein de facteurs qui peuvent changer, il y a pas mal de surprises, on l'a vu. Et par exemple, si on n'a plus le Brésil dès les 8ème de finale, ça pourrait influencer grandement le reste de la compétition. Donc c'est pour ça que je ferai une vidéo pronostic à chaque phase du tournoi. Ainsi, on se retrouvera donc juste après les 8ème de finale pour pronostiquer les quarts de finale. Dans tous les cas, pour l'instant, cette Coupe du Monde nous réserve des surprises. On a eu des matchs passionnants comme le Espagne-Portugal, des matchs un peu moins intéressants comme France-Danemark. Mais cette Coupe du Monde est partie sur de bonnes bases et on espère que ça va continuer comme ça. Donc profitez bien de ces 8ème de finale, on se retrouve pour pronostiquer les quarts et en attendant, ne faites pas trop les foot.